Aujourd'hui, nous allons aborder un thème de géométrie très utile pour les élèves de 3e sur le triangle rectangle. Je vous rappelle que si vous souhaitez retrouver cette fiche mémoire, vous pouvez consulter donc le www.coursparticulier05.fr ou vous rendre directement sur le blog au www.coursparticulier05.com. Donc aujourd'hui, nous allons aborder le triangle rectangle. La première question à se poser, c'est savoir si on sait ce que c'est qu'un triangle rectangle. Quelles sont les généralités à savoir sur ce genre de triangle, puisqu'il s'agit d'un triangle particulier et non un triangle quelconque. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un triangle rectangle? Comme je l'ai écrit sous le chapitre généralité, un triangle rectangle a un angle droit et son côté opposé est l'hypoténuse. Si on dessine un triangle rectangle, on a un angle droit et le côté opposé est l'hypoténuse. Donc un angle droit, je le rappelle pour ceux qui l'auraient oublié, mesure 90 degrés. Ça, c'est la généralité sur le triangle rectangle. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme propriété dans un triangle rectangle? On en a deux, et je vous en dicterai donc une troisième qui découle de la seconde. Donc, dans un triangle rectangle, la médiane, je rappelle, la médiane est une droite particulière, donc qui joint le sommet d'un triangle au milieu du côté opposé. Donc c'est pour ça que la médiane AM joint donc le sommet A au côté opposé BC et coupe le côté OBC en son milieu. C'est la raison pour laquelle j'ai codifié de cette façon-là. Donc on dit que dans un triangle rectangle, la médiane donc relative à l'hypoténuse, celle qui croise celle qui va joindre l'hypoténuse, est égale à la moitié de l'hypoténuse. Donc AM est égal à BM est égal à MC. Ou alors on peut aussi écrire que AM égale un demi de BC. AM égale BM égale MC. Voilà ce qui concerne donc l'hypoténuse, la médiane qui est donc relative à l'hypoténuse. Autre propriété à savoir sur le triangle rectangle, c'est qu'il s'inscrit dans un cercle, c'est-à-dire qu'il est contenu dans un cercle. Comme vous voyez là, j'ai dessiné un cercle, les trois points du triangle, les trois sommets du triangle sont sur le cercle. On dit qu'il est inscrit, il est dans le cercle. Le triangle rectangle est donc inscrit dans un cercle dont le diamètre est l'hypoténuse. C'est-à-dire que si vous souhaitez démontrer qu'un triangle rectangle est rectangle et que vous avez donc un triangle dans un cercle, si vous arrivez à démontrer que le diamètre du cercle est un côté du triangle et qu'un point du cercle, donc comme c'est, on a donc un triangle rectangle en ce point, c'est-à-dire qu'on a un diamètre du cercle donc, qui est l'hypoténuse et donc un point du cercle qui sera donc l'angle droit du triangle puisqu'il est opposé à l'hypoténuse. Ça donc c'est la généralité donc, sur le triangle rectangle. On rappelle un angle droit, un côté opposé à l'angle droit qui est l'hypoténuse, des propriétés qui permettent de démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc vous pouvez vous aider de la médiane relative à l'hypoténuse et également essayer de comprendre et de voir ce qui se passe dans un cercle lorsqu'un triangle est inscrit dans un cercle. On va aborder donc deux autres points qui sont donc le théorème de Pythagore dans un premier temps et la trigonométrie. Le théorème de Pythagore et la trigonométrie vous permettent également de démontrer si un triangle est rectangle. On va commencer donc par le théorème de Pythagore. Le théorème de Pythagore s'applique uniquement dans les triangles rectangles.
On ne pourra pas l'avoir dans un triangle quelconque ou dans un triangle isocèle ou équilatéral. Donc, selon le théorème de Pythagore, si un triangle ABC est rectangle en A, alors BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. Sur la figure, BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. C'est-à-dire que ce BC là est l'hypoténuse. Donc, on dit que l'hypoténuse au carré doit être égale aux deux autres côtés au carré, à la somme des deux autres côtés au carré. Ça, c'est pour... ça peut vous aider donc à calculer des longueurs. Si par exemple vous cherchez une longueur manquante, par exemple BC, vous pouvez utiliser donc ce système-là. On va faire donc l'exemple avec le triangle qui est dessiné au tableau. Donc on dit que si un triangle ABC est rectangle, on le sait puisqu'il est codifié, donc on sait qu'il est rectangle. Alors BC au carré, donc BC au carré, égale AC au carré plus AB au carré. Pardon. Alors là c'est AC. Donc on remplace par les mesures que l'on connaît. On cherche BC. Je vais mettre ça. Égale AC 3 au carré plus AB 4 au carré. On a BC au carré égale 9 plus 16. BC au carré égale 25. BC égale racine de 25 égale 5. Donc lorsque vous avez ce genre d'exercice à faire, c'est-à-dire vous avez deux mesures, vous cherchez la troisième, dans un triangle rectangle, codifié donc avec un angle droit, puisque comme ça on sait qu'il est rectangle, on peut appliquer le théorème de Pythagore. Je vous rappelle que pour appliquer des théorèmes ou des propriétés en géométrie, on procède toujours de la même manière. Donc on sait que ABC est un triangle rectangle en A. Si un triangle ABC est rectangle en A, alors BC au carré égale AC au carré plus AB au carré. On procède toujours pareil. On sait que si, alors, donc. Donc, BC mesure 5 cm. Ça, c'est pour la première propriété. La seconde propriété, quant à elle, vous permet de démontrer si le triangle est rectangle. C'est la réciproque du théorème de Pythagore. Si un triangle est tel que BC au carré égale AC au carré plus AB au carré, alors il est rectangle. On va reprendre un exemple. Donc, BC au carré égale 5 au carré égale 25. Puis AC au carré plus AB au carré égale 3 au carré plus 4 au carré égale 25. Donc, ABC est rectangle en A. Voilà. Donc, Pythagore, le théorème en lui-même vous sert à mesurer une longueur qui vous manque dans un triangle, puisqu'on part du principe qu'on sait que le triangle est rectangle. On sait que le triangle est rectangle, donc on peut calculer une mesure manquante. La réciproque du théorème de Pythagore, quant à elle, vous permet de démontrer qu'un triangle est rectangle. Donc, on ne sait pas que le triangle est rectangle, on a des mesures et on souhaite démontrer qu'il est rectangle. Ça, c'est pour Pythagore. On va également utiliser dans un triangle rectangle la trigonométrie. La trigonométrie, vous allez donc vous servir des angles et des longueurs des côtés du triangle. La trigonométrie donc, va vous servir à démontrer qu'un triangle est rectangle, mais aussi calculer un angle manquant ou la mesure d'un des trois côtés du triangle.
Au niveau de la trigonométrie, donc il faut toujours réfléchir par rapport à un angle. C'est-à-dire que là, dans l'exemple, on se base sur l'angle C, que je mets en couleur. C'est lui qui va nous intéresser. C'est-à-dire que quand on vous parle de côté opposé et de côté adjacent, c'est toujours par rapport à un angle. Donc, on ne peut pas dire opposé sur adjacent sans savoir à quel angle on se réfère. C'est toujours par rapport à un angle. Là, en l'occurrence, on va travailler dans le triangle ABC, rectangle en A, et on va parler donc de l'angle C. Par rapport à l'angle C, comme vous le savez, dans un triangle, on a 3 côtés. Le côté opposé, à l'angle droit, c'est toujours l'hypoténuse. Le côté, donc, opposé à l'angle C, c'est AB. Donc ça, ce sera opposé. A, C. Et ça, ce sera l'adjacent. Il touche adjacent. Donc, en trigonométrie, on a toujours donc, dans un triangle rectangle, on a l'angle droit. L'angle droit à un côté opposé, c'est l'hypoténuse. Peu importe l'orientation du triangle rectangle, ce sera toujours pareil. En trigonométrie, on réfléchit par rapport à un angle. Si on prend l'angle C, le côté adjacent à C, c'est le côté qui touche l'angle C. Et le côté opposé, c'est le côté de l'autre opposé, à l'inverse, donc AB. Une fois qu'on a compris ça, on peut appliquer donc sinus, cosinus, tangente. Le sinus de ACB, c'est le côté opposé AB sur l'hypoténuse AC. On a donc AB sur BC. Le cosinus de ACB, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc AC sur DC. Et la tangente, c'est le côté opposé, donc AB, sur le côté adjacent, AC. Ça, c'est ce qui vous permet de calculer des angles ou des mesures lorsque vous les cherchez. J'ai écrit ce moyen mémotechnique, donc, qui est à prendre par cœur, puisqu'il va vous permettre de vous souvenir de la trigonométrie. Donc, on dit SO, K, TO, A. SO, sinus opposé sur hypoténuse, K, cosinus adjacent sur hypoténuse, TOA, tangente, opposé sur adjacent. Voilà donc ce que l'on peut appliquer donc dans un triangle rectangle. Lorsqu'on est en classe de 3e, puis on s'en servira également à partir de la seconde sur de la géométrie dans l'espace. Donc le triangle rectangle est un triangle particulier avec un angle droit et un côté opposé à celui-ci qu'on nomme l'hypoténuse. On peut appliquer des propriétés en lien avec la médiane relative à l'hypoténuse ou lorsque le triangle est inscrit dans un cercle. On peut appliquer le théorème de Pythagore pour calculer une longueur manquante ou la réciproque du théorème de Pythagore pour démontrer qu'un triangle est rectangle. Et on peut enfin utiliser la trigonométrie qui nous permet de calculer un angle ou une longueur dans un triangle rectangle. SOCATOA, le moyen mémotechnique, pour vous souvenir des formules de la trigonométrie. Ça, c'était donc un petit récapitulatif sur le triangle rectangle, sur tout ce qu'on peut retrouver dans le triangle rectangle. Par la suite, je referai donc une petite vidéo sur la théorème de Pythagore et sa réciproque, avec des exemples plus développés. Également, je ferai la même chose pour la trigonométrie, pour voir comment ça se passe lorsqu'on a des mesures. Je vous rappelle que vous pouvez trouver donc tous ces contenus sur les sites internet qui sont notés en haut. Je vous souhaite une bonne journée et vous dis à bientôt. Au revoir.